On s'y oppose pas du tout, on a juste besoin de quelques éléments d'éclaircissement, on comprend pas trop pourquoi c'est si arbitraire. Je rappelle, c'est des remises gracieuses sur la question relative à l'enfant, la cantine, la crèche, les centres de loisirs. Pourquoi cette famille? Pourquoi c'est cette famille-là seulement? On comprend pas trop. Surtout, le montant, il est ultra arbitraire. 5 325,51 €. Monsieur le maire, votre indemnité mensuelle, elle pourrait renflouer la dette de cette famille tout entière. Vous êtes à 6 000 € bruts. Aujourd'hui, on va voter aussi de plusieurs majorations. À vous, monsieur Gaylord-Le Shaker, vous montez à 6 000 € bruts aussi. Madame Bertin, 3 500 € bruts. Monsieur Amir Rouibi, 4 000 € bruts. C'est là où se trouve l'indécence. Je la trouve particulièrement indécente parce qu'en fait, ils n'avaient pas d'autres dettes, ces gens-là. Peut-être sur le logement ou quoi, parce qu'on a parlé d'expulsion. Il y a des personnes qui sont menacées d'expulsion pour des dettes extrêmement dérisoires. Vous en parlez pas. Vous avez dit avoir instigé des arrêtés anti-expulsion. Vous avez surtout signé des arrêtés pour les expulsions. Mais je pense que vous avez la mémoire courte. Un arrêté anti-expulsion, c'est illégal que pour celui qui n'a pas le courage de l'assumer. Vous êtes surtout président d'Est Ensemble. C'est-à-dire que vous avez un pouvoir quand même. Vous n'êtes pas personne. Et c'est possible, nous le savons. Maintenant, ma question, c'est qu'est-ce que vous attendez pour protéger les foyers menacés d'expulsion? Allez-vous avoir plus d'ambition sur les remises gracieuses, plus que 5 000 €? C'est juste votre salaire, 5 000 € en fait. Alors en fait, les remises gracieuses, ça concerne notamment l'APE et la cantine, et donc c'est l'exact montant des factures suite à la réunion de la commission famille qui regroupe l'ensemble des actrices et des acteurs. Ça ne concerne pas du tout les sujets de loyer ou d'électricité ou de choses comme ça. Là, on est vraiment sur les sujets d'éducation et de remise pour les familles qui sont dans nos écoles publiques. Je mets aux voix les remises gracieuses. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Proposition adoptée. Je vous remercie. Oui, excusez-moi, pour les remises gracieuses, on vote pour, il n'y a pas d'abstention de notre part. Délibération numéro 8 sur l'Institut de victimologie. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. 9, les conventions tripartites. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Contre, abstention, unanimité. Merci beaucoup. 10, les compagnons bâtisseurs d'Île-de-France. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 13, approbation de la convention pluriannuelle d'objectifs et de financement entre la ville de Montreuil et l'association Léa et Écoute Accueil. Je mets aux voix. Contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 15 sur le CAM. Je mets aux voix. Contre, abstention, unanimité. Merci beaucoup. Délibération numéro 16 sur Émile Zola. S'agissant de cette délibération qui accorde une servitude de passage, parce que je pense qu'il est important de rappeler le contexte dans lequel cette servitude a été obtenue. Parce qu'il faut aussi, c'est important de rendre à César ce qui est à César, et cette délibération, en fait, aujourd'hui, si on la vote, on la doit à notre collègue Pierre Cerne, qui effectivement a directement négocié donc avec l'avocat de l'acquéreur et qui a obtenu cette servitude que la ville ne demandait pas. Je mets aux voix. Contre, abstention, unanimité. Merci beaucoup. Délibération 17. Je redis ici une vérité malheureusement connue des Montreuillois. Les parkings payants organisent un racket généralisé, disons-le. Dans mon quartier, à la Boissière, une infirmière a payé plus de 400 € d'amende. Un commerçant paye quant à lui plus de 500 € par mois d'amende. Des pétitions ont été lancées il y a plusieurs années, mais également il n'y a pas si longtemps, il y a moins d'1 an, et il n'y a jamais eu d'écoute, de débat, de prise en compte de la parole des Montreuillois sur ce sujet. En 2022, sur 2,2 millions de recettes de voirie, ce sont 923 000 € qui sont conservés par la ville, contre 1,3 million empochés par le délégataire. En 2025, on note 65 081 amendes pour une recette, ou disons un racket, de 1,8 million d'euros. Donc vous dites qu'il n'y a pas de hausse d'impôts, mais en fait elles sont là, c'est un impôt privé.
Un tarif résident existe, me direz-vous, avec la coquette somme de 200 € à payer par an. La belle affaire, c'est tout un budget qui complique la vie des familles. Donc on connaît vos arguments. Cette station payante serait la seule solution pour éviter les voitures ventouses. C'est les mêmes arguments avancés par les macronistes et la droite pour continuer à rendre payants les parkings des hôpitaux. Votre idée, c'est qu'il faut faire payer les Montreuillois pour assurer la rotation des véhicules, mais le résultat, en fait, c'est l'appauvrissement général des Montreuilloises et des Montreuillois, au point où certains ne prennent même pas leur voiture, même plus leur voiture. Le tout dans un contexte, disons-le... Monsieur Noël, je vous rappelle à l'ordre, nous sommes sur la délibération qui concerne le Vélib. Oui, mais je parle des mobilités. La mobilité qui est un enjeu majeur, en fait, comme vous l'avez dit. Il y a un ordre du jour et une police de l'Assemblée. Je vous propose d'en rester au motif de la délibération. Alors, si vous permettez, je continue, je termine mon propos. Donc, je parle des mobilités, c'est un enjeu majeur, comme l'a dit M. Koskoun, votre président de groupe, donc je continue. Il faut travailler à des alternatives à ce parking payant. Pour nous, la solution, c'est la gratuité. Cela a été le cas pendant des décennies. Ce n'est donc ni impossible, ni infaisable. Et pourquoi pas étudier aussi la possibilité d'une régie publique, mais c'est autre chose. Nous refusons que les Montreuillois soient rackettés pour remplir les poches de sociétés privées. Nous ne répondrons pas, puisque ce n'est pas sur l'objet de la délibération 17. Je mets aux voix la 17. Contre, abstention, unanimité. Je vous remercie et je vais vous indiquer, Monsieur Noël, que naturellement, nous serons amenés à évoquer le problème du parking et des sujets de stationnement lors de l'examen annuel de la délégation de services publics. Nous passons à la délibération numéro 18 pour la centrale d'achat RESA. Je mets aux voix la délibération 18. Contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. 19 pour la garantie autonome pour les créanciers de l'AFL. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. Libération pour la création d'un poste d'adjointe avec le passage à 21 adjoints. Nous aurions préféré un adjoint donc sur cette mission antiraciste, ou alors un adjoint, par exemple, chargé aux foyers de la ville, aux cantines de ces foyers et à leurs espaces communs. Là-dessus, nous avions demandé, je l'ai déjà dit, mais je le répète, à ce que le délégué du foyer Branly et son comité de soutien soient invités pour intervenir à ce conseil. Vous avez dit que ça a été le cas par une rencontre, mais ce n'est pas le conseil municipal, c'est différent. Donc je redis qu'il y a une nécessité de faire venir les délégués du foyer Branly et son comité de soutien dans cette enceinte. Nous avons aussi porté un vœu qui a été refusé pour la sauvegarde du foyer Branly, de sa cantine et de ses espaces communs et de sa cantine. Je l'ai déjà dit. Vous l'avez refusé, donc je vais lire en fait le vœu ici parce qu'il n'est pas acceptable. Non mais Monsieur Bessac, c'est pas possible que dans tout ce mandat on puisse pas déposer des vœux et les faire examiner par ce conseil. C'est une méthode qui n'est pas possible en fait. Ça n'a pas duré comme ça pendant 7 ans, Monsieur Bessac. Je vous invite à vous rapprocher de la conférence des présidents et par ailleurs vos demandes nombreuses sont bien notées. Vous accorderez à la majorité le droit de ne pas dire oui à toutes les demandes de l'opposition. Nous ne sommes pas au service des minorités, nous sommes au service des Montreuilloises et des Montreuillois. Je mets aux voix la création du poste d'adjoint. Qui est contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée. Nous passons à l'élection de l'adjointe au maire. La candidate de la majorité est Catherine Dehaye. Il n'y a pas d'autre candidat. Conformément à la loi, nous allons procéder au vote. Nous passons à la fixation des conditions de dépôt des listes de candidats à la DSSP. Cette délibération donc fixe les conditions de dépôt des listes pour le vote qui aura lieu lors de délibérations 33 et 34 à l'ordre du jour. Très bien, je mets aux voix. Contre, abstention, merci beaucoup. Désignation des représentants du conseil municipal au sein du groupement d'intérêt public Maximilian. Je vous rappelle que si une seule candidature est déposée, celle-ci prend effet immédiatement sans qu'il soit procédé au vote. Les candidats de la majorité sont les suivants. Monsieur Le Checker, titulaire, et Monsieur Mathieu Quitre, suppléant. Y a-t-il d'autres candidats? Monsieur Le Checker et Monsieur Quitre sont donc réputés élus. La 26, avec les désignations de représentants du conseil municipal au sein de la
commission consultative des services publics locaux. Je demande le scrutin public. Même vote. On m'indique que oui. Merci beaucoup. S'agissant des candidats, les candidats proposés sont Aurélien Bernicchia, Anissa Boumaza, François Mailloux, Arnaud Lozzi et Choukri Yonis, et 5 membres des associations locales d'usagers de l'Indecosa CGT Montreuil, la Confédération nationale du logement, la Fédération des conseils de parents d'élèves et l'association de défense des usagers de transport en commun séquano-dionysien. Les autres candidats sont invités à se déclarer. Merci beaucoup, ils sont réputés élus. 27 pour la commission communale des impôts directs. Je vous propose de constituer la commission communale des impôts directs telle qu'elle est proposée sur la liste qui vous a été remise sur table. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Contre, abstention, unanimité. Merci beaucoup. Désignation sur le comité stratégique de la Société des grands projets. Scrutin public, on m'indique que oui, merci beaucoup. Les candidats de la majorité sont M. Le Shaker et M. Kittre. Pas de demande d'intervention, pas de candidats, ils sont réputés élus. Merci beaucoup. Délibération 29. Je demande le scrutin public. Même vote, merci beaucoup. Les candidats de la majorité pour la SPL sont, la SEM, sont M. Mbarki, Mme Bossler, M. Le Shaker et Mme Lana, et M. Le Shaker pour le représentant à l'Assemblée générale des actionnaires. Les autres candidats sont invités à se déclarer. Il n'y en a pas, ils sont donc réputés élus. Pour les désignations des représentants du conseil municipal au sein du conseil d'administration de l'Assemblée générale de la Société publique locale Résilience et Innovation, scrutin public, on m'indique que oui, merci beaucoup. Nous passons aux candidats de la majorité pour la SPL, le conseil d'administration, M. Closade, Kittre, Lana, Le Shaker et Mme Nohan, représentant à l'Assemblée générale des actionnaires, M. Le Shaker. Pas de demande d'intervention, pas de candidature, ils sont donc réputés élus. 31 pour le CIGEIF. Je demande le scrutin public. Merci beaucoup. Candidat de la majorité, Digalo et Discours. Pas d'autres candidats. Réputés élus, je vous remercie. 32, je demande le scrutin public. Merci beaucoup. Candidat de la majorité, M. Aurélien Bernicchia et M. Arnaud Lozzi. Pas d'autres candidats réputés élus. Merci beaucoup. Élection des membres de la commission d'appel d'offres. Je demande le scrutin public. On m'indique que oui. Merci beaucoup. Conformément au 21-21-21 du CGCT, les candidats à la majorité sont les suivants. M. Mbarki, Discours, Mme Lana, Mme Atia, Mme Nohan, Mme Rabès, M. Fourel, M. Madol, Mme Kreshkadek et M. Guillaume en qualité de suppléant. Pas d'autres candidatures. Réputés élus, je vous remercie. 34, la commission de délégation de services publics. Scrutin public, merci beaucoup. Les candidats Stern, Bossler, Madol, Kreshkadek, Yonis, ainsi que en suppléant Rouanel, Bar, Lana, Atia et Bernard. Pas d'autres candidats. Merci beaucoup, réputés élus. 35, je demande le scrutin public. On m'indique que oui, merci beaucoup. Candidat de la majorité, Digalo et Discours suppléant. Pas d'autres candidats réputés élus. Merci beaucoup. Désignation AGEMOP, scrutin public. On m'indique que oui, merci beaucoup. Candidat de la majorité, Stern, titulaire, Le Shaker, suppléant. Pas d'autres candidats réputés élus. Merci beaucoup. RCDP, scrutin public. On m'indique que oui. Sur la question de la Palestine. La question anticoloniale en Palestine, elle est beaucoup de choses, mais elle n'est pas complexe. Et c'est une histoire coloniale que la France connaît très bien. Aujourd'hui, vous nommez un représentant au réseau de coopération décentralisée pour la Palestine, et ce représentant aura la responsabilité d'être combatif et d'assumer une certaine posture dans cette institution. Un début d'offensive sur notre liberté d'expression a été instigé par la sioniste extrémiste Caroline Yadan, qui a fait la proposition d'une loi extrêmement problématique qui viserait à interdire la critique de l'État d'Israël et plus profondément de l'antisionisme.
Une loi dont 5 membres du Parti socialiste, que 5 membres du Parti socialiste ont signé, à savoir François Hollande et Jérôme Guedj. D'ailleurs, le PS a vite retourné sa veste et a décidé de voter contre cette loi, la loi Yadan. Mais bon, les retournements de veste et le PS, c'est une très longue histoire qui n'en finit pas. Ce matin même, le Front National et les macronistes ont décidé de ne pas débattre sur cette pétition et sur cette mobilisation qui a rassemblé plus de 700 000 signatures. L'antisionisme, ce n'est pas l'antisémitisme. Et je considère à titre personnel qu'il est même un humanisme pour le peuple palestinien, pour les peuples arabes de la région et pour tous les juifs du monde entier qu'Israël met constamment en danger sur les territoires occupés de Palestine et qui voudraient nous faire croire que tout acte contre le fascisme israélien serait de l'antisémitisme. Le génocide en cours est insupportable et Montreuil doit prendre sa part. Étendre un drapeau et le retirer aussitôt qu'on nous le demande, ce n'est pas être combatif. La souffrance actuelle du peuple palestinien, elle ne date pas du 7 octobre, mais au moins de 1948. L'anticolonialisme est un devoir, et me concernant, un devoir que je dois à celles et ceux qui m'ont précédé. Aujourd'hui, la résilience du peuple palestinien nous oblige, mais elle nous inculque la lutte. Chaque jour, ils se battent par tous les moyens nécessaires pour faire reculer le colonialisme. Et c'est pour ça que je dis, de la mer au Jourdain, la Palestine vaincra, comme l'Algérie a vaincu. C'est une position qui doit être incarnée par une ville comme Montreuil, profondément de gauche, anticoloniale et anti-impérialiste. Je conclus en disant que notre liberté sera incomplète tant que celle du peuple palestinien ne sera pas complète. Merci beaucoup. Le candidat de la majorité, M. Ndiak Lak. Pas d'autres candidats, il est donc réputé élu. 39. Désignation pour la régie de quartier de Montreuil. Je demande le scrutin public. Merci beaucoup. Les candidats de la majorité sont Zora Zafi, Christophe Fourette, Geneva Keita et Quentin Corzani. Pas d'autres candidats. Ils sont réputés élus. Merci beaucoup. Pour le COS, je demande le scrutin public. Merci beaucoup. Le candidat de la majorité, M. Madol. Pas d'autres candidats. Il est réputé élu. Merci beaucoup. Je repasse, pardonnez-moi, à la 38 sur la Miège. Nous étions en scrutin public. Les candidats de la majorité sont les suivants. Clausade, Fourel, Keita et DG. Pas d'autres candidats. Ils sont réputés élus. Merci beaucoup. 41 sur la Maison Pop. Je demande le scrutin public. Merci beaucoup. Candidat à la majorité, Safi, Galera, DG et Lac. Autres candidats. Il n'y en a pas, ils sont donc réputés élus. 42 pour les écoles maternelles. Je propose le scrutin public. Merci. Des parents d'élèves, Monsieur Bessac, vous interpellent sur des sujets et vous ne répondez pas. Nous avons reçu des alertes et donc je me fais le porte-voix de certaines alertes. Nous avons reçu une alerte d'une parent d'élève, Madame Stéphanie Lemonnier. Elle nous dit qu'elle vous a alerté sur des faits de violence à l'école élémentaire Jean Jaurès, sans jamais recevoir de réponse. Pourquoi? Toujours concernant l'école élémentaire Jean Jaurès. Des travaux ont été votés, nous alerte-t-elle. Ils devaient commencer l'été dernier, mais toujours rien. Pourquoi? En 2021, les directeurs de 2 écoles du groupe scolaire Jean Jaurès avaient demandé un classement en REP+, on les comprend, on les soutient, mais ce n'est toujours pas fait. Il faut soutenir cette demande et toutes les autres qui vont dans le même sens. Il faut se battre, il faut installer un rapport de force pour obtenir cette satisfaction de cette demande. En parlant de directeurs, j'ai parlé à plusieurs d'entre eux lors de la dernière journée de mobilisation pour défendre l'éducation nationale. Il y avait une assemblée générale à la Bourse du Travail. Et certains d'entre eux m'ont dit leur inquiétude sur le sujet des transports. Je vous lis une demande d'une directrice. Elle cite « Pour les écoles éloignées de transport, il y avait soit des cars, soit un équivalent en tickets. Comment cela va se passer à présent ?» Elle poursuit « Nous avons la possibilité d'avoir des passes easy, qui va les remplir ?» Je me fais ici son porte-voix. Nous avons aussi eu des discussions avec des agents de service qui nous ont dit la très grande difficulté de leurs conditions de travail. Alors, je termine sur 2 choses. Nous le redisons, Montreuil est une ville divisée et fracturée par vos politiques. Cela se voit aussi dans les écoles qui ne sont pas traitées à la même enseigne entre le haut et le bas Montreuil. Par exemple, dans le haut Montreuil, les sorties scolaires sont bien plus difficiles à organiser, car ces quartiers sont enclavés politiquement. Un problème persiste, le manque de cars. Le manque de cars pour permettre ces sorties. Il faut agir pour renforcer les moyens du garage municipal. Son budget n'a augmenté que de 1% depuis l'an dernier. Il faut aider les agents qui y travaillent et renforcer leurs moyens.
Les candidats proposés vous ont été déposés sur table. Pas d'autres candidats. Ils sont donc réputés élus. Les représentants du conseil municipal au sein des conseils d'administration des établissements scolaires du second degré. Je demande le scrutin public. Pas d'opposition. Les candidats vous ont été déposés sur table. Ils sont réputés élus. 44 pour la Fédération nationale des centres de santé. Je demande le scrutin public. On m'indique que oui. Cette Fédération nationale des centres de santé exerce deux fonctions principales. Exercer un lobbying auprès des pouvoirs publics pour défendre le modèle des centres de santé, ministère de la Santé et Caisse nationale d'assurance maladie, et permettre la mise en réseau des responsables techniques des centres de santé sur des sujets comme l'informatisation, le dossier patient ou encore les partenariats. Au regard des difficultés accrues d'accès aux soins à Montreuil, nos centres municipaux de santé jouent un rôle primordial. Durant le mandat écologiste de Dominique Voynet, 2008-2014, le centre municipal de santé Taouida Benchek avait été ouvert en 2011 sur le quartier Bel Air Grand Péché, particulièrement dépourvu en offre de soins de proximité, pour un investissement de 730 000 €. L'aboutissement de ce projet avait fortement mobilisé à l'époque les services municipaux, les acteurs de santé et les partenaires institutionnels comme la région Île-de-France. L'équipe actuelle a décidé de fermer ce CMS en 2020, ce qui constitue une régression en termes d'accès aux soins pour ce quartier prioritaire de la politique de la ville. La situation ne s'y est pas améliorée et le diagnostic réalisé dans le cadre du contrat de ville 2024-2030 confirme le sous-dimensionnement des équipements médicaux dans ce quartier. Nous avons donc des raisons de nous inquiéter du devenir des structures actuelles, notamment celui des centres municipaux de santé Léo Lagrange à la Boissière et Daniel Renoux au Montreux-Morillon. C'est pourquoi, alors Madame Chaumillon est partie, mais il y a Madame Brard, donc ça tombe bien. Pouvez-vous nous apporter, Madame Brard, qui est élue à la santé avec Madame Chaumillon, des garanties sur la pérennisation des CMS existants durant votre mandat, ainsi que le maintien, voire le renforcement de leurs moyens de fonctionnement, notamment en termes d'effectifs? Pour ce qui est des réponses, nous en resterons à l'objet des délibérations. Et donc, l'objet de la délibération était une désignation. Les candidats de la majorité sont Kaufmann et Labarthe. Ils sont donc réputés élus. Passons à la délibération 45 qui concerne la désignation des représentants de la ville au sein de la CPTS. Je demande le scrutin public. Merci beaucoup. Nous passons j'ai bien noté, au candidat de la majorité, Madame Delivray et Monsieur Kaufmann. Les autres candidats sont invités à se déclarer. Monsieur Bernard, je vous en prie. Puisque je n'ai pas eu de réponse sur la 44, le groupe Oser la Voix citoyenne votera contre la désignation à la Fédération nationale des centres de santé. Merci beaucoup. Pardon, je vous indique que c'est pas tant pour ne pas vous donner de réponse que pour donner des réponses qui sont à chaque fois articulées aux délibérations que nous votons. Nous sommes là sur des délibérations qui concernent les désignations dans des organismes extérieurs à la ville. Nous ne pouvons pas balayer l'ensemble des politiques publiques à l'occasion de chaque délibération. Mais je vous indique naturellement, Stéphane Bernard, que sur les sujets de politique publique, et notamment ce qui a été évoqué, nous aurons l'occasion, dans les délibérations adéquates, au cours des 7 années à venir, d'avoir plusieurs examens qui concernent les questions que vous posez. Je mets aux voix, enfin je ne mets pas aux voix du coup puisqu'il n'y a pas d'autres candidats, ils sont déclarés élus. Pour l'agence France Locale, je demande le scrutin public. On m'indique que oui, merci beaucoup. Les candidats de la majorité sont Discours et Mbarki. Autres candidats? Pas d'autres candidats, ils sont donc réputés élus. Pour 47, la désignation des représentants du conseil municipal au sein du foyer des anciens combattants et des victimes de guerre. Scrutin public, pas d'opposition, je vous remercie. Candidat pour la majorité en titulaire, Madame Le Gourierec, en suppléant, Monsieur Koskoun. Autres candidats, pas d'autres candidats. Ils sont donc réputés élus. Je procède à la proclamation des résultats de l'élection de la 21e adjointe au maire. Nombre de conseillers présents ou représentés, 55. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0.
Nombre de bulletins déposés dans l'urne, 55. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 7. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau, 3. Nombre de suffrages exprimés, 45. Ont obtenu Catherine Dehaye, 45 voix. Madame Catherine Dehaye ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, elle est déclarée adjointe au maire de Montreuil.